5 ans que les Rouennais attendent ça, voir le pont Flaubert levé. Un événement qui n'arrive qu'au moment de l'Armada. L'Armada, c'est 45 bateaux qui pénètrent dans le port de Rouen les uns après les autres. Des monstres de bois et d'acier qui viennent du monde entier pour s'amarrer sur près de 7 km de quai, à 2 pas du centre historique de Rouen. Je crois qu'il y a le Venezuela, mais même là c'est Portugal, mais ça nous plaît. Il y a le Mir surtout. Le Mir, c'est beau, quoi. Le russe. Il y a un nouveau bateau là, un bateau russe, je crois. Ce bateau russe, la star de l'Armada, le voilà, c'est le Krusenstern. Celui que tout le monde attend fait une entrée prestigieuse. Il s'agit du 2e plus grand voilier du monde, un 4 mâts tellement grand qu'il passe à seulement quelques centimètres du pont. Il aurait pu ne jamais naviguer sur ces eaux. Le chenal a été creusé d'1 mètre spécialement pour l'occasion. À quai, des touristes l'accueillent en musique. C'est ici que le bâtiment russe et ses tout jeunes matelots passeront les 10 prochains jours. Dès le lendemain, le Krusenstern attire tous les regards. L'Allemagne a dû en 1946 céder cet ancien navire marchand à l'URSS pour dommages de guerre. 115 mètres de long, 50 mètres de haut et 120 apprentis matelots à la manœuvre, des élèves de la marine nationale russe. Aujourd'hui, ils bichonnent leur navire dans ses moindres recoins. Voici le commandant, Mikhail Novikov. Il est marin, mais parle comme un ambassadeur. Je suis très fier parce que c'est l'un des plus gros navires en Russie. L'un des plus gros navires du monde qui appartient à la flotte navale russe. C'est une grosse responsabilité que notre bateau nous représente à Rouen. À l'époque où il n'était pas encore né, le Krusenstern transportait des marchandises entre l'Europe et le Chili. Depuis, le bateau-école sillonne la planète. Le capitaine peut donc comparer la ville de Rouen à presque tous les autres ports du monde. Les Anglais sont plus réservés. Ils sont accueillants, mais ils sont plus cérémonieux que les Français. Ici, l'accueil était très chaleureux. Je peux le sentir. Hier, par exemple, quand nous avons passé le dernier pont, les gens étaient très excités, applaudissaient et faisaient du bruit. Il faut dire que ces navires, évidemment, fascinent. 12 pays représentés, près de 10 millions de visiteurs en 10 jours. Alors forcément, les cultures se mélangent, les nationalités se côtoient et les couples se forment. Elle est française, lui est mexicain. Ils se sont rencontrés ici même à l'Armada il y a 5 ans. Lui était marin sur ce bateau, un navire-école mexicain. La jeune femme était montée à bord avec sa famille visiter le navire. On est monté sur le bateau et puis on a vu le feu d'artifice et je me suis retournée et voilà, j'ai vu donc Benito sur le pont du bateau. Et là, je m'attendais pas à tout ce qui m'est arrivé, à tout ce qui nous est arrivé. Depuis, Kelly vit avec son beau matelot au Mexique. Ils ont un enfant et vont même se marier pendant l'Armada 2013. Et les préparatifs se déroulent ici, dans le pavillon des parents de Kelly, à quelques kilomètres de Rouen. Autour de la table, on parle espagnol, car les beaux-parents ont fait le déplacement depuis le Mexique. Et ici, personne n'a oublié leur rencontre sur le pont du navire, il y a 5 ans. À chaque fois que je les revois, c'est toujours avec la même émotion. Donc je vais pas trop m'éterniser parce que sinon je vais verser ma petite larme. Même sa mère a compris à l'époque qu'il ne s'agissait pas d'une amourette avec un marin de passage. Je savais très bien que c'était pas une petite aventure et que c'était pas non plus la fille des marins comme on dit souvent lorsqu'il y a l'Armada. Des couples qui se forment, des belles histoires comme celle-ci, il y en aura certainement d'autres pendant l'Armada. La fête dure 15 jours et sur les quais, les marins ont la cote auprès des Rouennaises. Oh, trop sexy! L'uniforme et tout, c'est parfait. Ils ont la langue, une autre culture à découvrir et ils ont pas mal de souvenirs à nous raconter de leur périple.
L'uniforme, la saveur de l'aventurier. Nos marins venus du monde entier ne sont pas non plus insensibles au charme des Françaises. Je n'ai pas de petite amie alors. Si vous voulez un marin, je suis là. Je cherche l'amour et ça pourrait être avec une Française. De tous les côtés, ici, là, les femmes sont belles. Bien sûr, on va aller danser après avec les Françaises. Promesse tenue, chaque soir, les quais se transforment en boîte de nuit. Ici, on danse, on rigole, on boit quelques verres, le tout accompagné d'un feu d'artifice géant. De retour au large, les matelots de l'Armada risquent de se sentir un peu seuls.